Bonjour à tous. Alors, une petite intro avant le lancement de la vidéo, enfin le contenu qui vous intéresse, quoi. Donc, je fais cette vidéo à l'aide d'écouteurs un peu poivre, hein, mais ça fait le boulot. Je fais avec les moyens que j'ai à la maison, là, puisque c'est les vacances scolaires, donc je suis à la maison. Euh, donc, sur cette vidéo, on va parler essentiellement de l'intégration digitale en général. On ne va pas forcément se concentrer sur Xibo. Donc, si vous ne voulez que des informations sur Xibo et uniquement sur Xibo, parcourez la chaîne YouTube, vous aurez peut-être des informations intéressantes. Si vous souhaitez connaître, enfin, découvrir un petit peu l'univers de l'intégration digitale dans son ensemble, cette vidéo est faite pour vous. On parle d'intégration digitale dans son ensemble. Alors, il y a quelques fautes de mots, il y a quelques bafouillements, mais voilà, c'est comme ça. Euh, mais c'est quand même une vidéo intéressante, je pense, qui n'est pas dynamique, hein. Là, on n'est que statique, c'est de l'explication. Par contre, ce que je vous conseille, enfin ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous munir d'un headset, d'un casque, hein, de la qualité de votre choix, de vous installer confortablement sur un fauteuil ou sur une position allongée, comme vous voulez, et d'écouter ce qui va suivre. Ça me semble intéressant. Et on pourrait associer un moment de détente à cette écoute active des explications que je vais tenter de vous donner. Elles ne sont pas complètes, c'est pêle-mêle, mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent se lancer ou qui souhaitent intégrer une solution digital signage. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment de détente. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du forum Xibo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet important qui est l'intégration digitale dans sa globalité. Là, je ne parle pas de la solution de diffusion. Diffusion, pardon. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Alexandre et je tiens un forum dédié à l'affichage dynamique et plus précisément à la solution digitale Xibo, Digital Signage. Xibo est une solution qui vous permet de gérer des écrans de communication, tout type d'écran de communication, à la fois de façon unitaire comme de façon groupée, etc., etc. Si vous voulez plus d'informations quant à la solution Digital Signage Xibo, il y a du contenu partout, notamment sur mon ancien forum que vous trouverez facilement sur Internet et sur ce nouveau forum que je reprends là depuis quelques semaines. Bref, si vous voulez des infos sur le Digital Signage, allez sur le forum. Si vous êtes là, c'est que le Digital Signage vous intéresse de toute façon et que vous avez déjà peut-être une idée assez pointue ou pas de ce que c'est qu'une solution. Bref, vous allez voir le forum et puis vous verrez. Sur le forum, on ne parle uniquement que de la mécanique de diffusion, et notamment du CMS et du client Xibo. Mais on ne parle pas de l'intégration digitale dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que je remarque, et j'ai remarqué sur l'ancien forum, que vous arrivez sur le portail, vous vous lancez tête baissée dans les tutos, machin truc, on teste Xibo CMS, on teste Xibo client, mais on ne pense pas projet global. La majorité des personnes qui se connectent sur le forum sont, et sur l'ancien forum, sont soit des personnels de services informatiques, marketing, qui gèrent le côté digital de leur structure ou le côté informatique simplement. En tout cas, il y a très peu de personnes qui n'ont rien à voir avec l'affichage dynamique qui viennent sur le forum. Ça n'existe pas. Si vous venez, c'est qu'il y a un intérêt. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo, pour vous apporter quelques informations, quelques aspects sur le digital signage. Alors, dans quelles conditions je fais cette vidéo-là? C'est les vacances scolaires, donc je suis à la maison à garder mes enfants. Il est donc possible
que nous soyons perturbés par deux de mes enfants, des jumeaux, qui viendraient me voir occasionnellement, mais on va tenter quand même de rester tranquille. Alors oui, je prends du temps pour faire le contenu de ce forum, et je pourrais très bien en fait m'abstenir et puis passer du temps avec mes enfants. Donc pour me soutenir, s'il vous plaît, pour soutenir l'effort, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker ma page Facebook, etc., etc. Bref. Alors parlons de l'intégration digitale dans son ensemble. Ça fait plus de 10 ans que j'intègre de la solution digitale pour le public, pour le privé, euh, du petit nombre, du petit déploiement comme du déploiement national ou international. J'ai donc une expérience très solide en direction de projets déploiement digital, sous tous les aspects. Le digital, c'est plusieurs corps de métier, hein. Il n'y a pas que l'informaticien ou le régisseur derrière sa solution Xibo qui intervient dans une solution digitale. Il faut faire appel à plusieurs corps de métier pour mettre en place une solution digitale. Et en fait, c'est ce que je voudrais aborder aujourd'hui. Vous arrivez sur le forum, vous vous lancez pour certains tête baissée dans les tests. Vous prenez un petit serveur là qui traîne, une petite unité Windows sur laquelle installer le petit serveur. Vous prenez un petit player là, une petite merde qui traîne dans un labo là, et vous testez le client parce que vous êtes en phase de test. Mais et la phase prod, comment vous la planifiez quoi? C'est quoi la gestion de votre projet? C'est quoi votre projet et comment vous allez le gérer? Je veux vraiment vous faire prendre conscience que le digital est plus complexe qu'il n'en paraît, surtout quand il s'agit de l'intégrer physiquement. Physiquement, pardon. Alors, on va commencer par les composantes d'une solution Digital Signage. Vous avez d'un côté le CMS, le cerveau, le serveur, que vous installez soit sur un serveur dédié, avec un service serveur par exemple de JS, soit vous installez en recréant un environnement web avec une solution type XAMPP, mais vous pouvez aussi installer le CMS sur un Windows classique, familial ou pro d'ailleurs, pour faire tourner le truc. Ça fonctionne. Quand vous êtes en phase de prod, c'est pas grave en fait de l'installer n'importe comment, n'importe où, à partir du moment où il est installé et qu'il fonctionne. Mais en phase de prod, quelles vont être les contraintes d'utilisation? Il faut réfléchir, il faut commencer par réfléchir à ça, quoi. Est-ce que vous voulez gérer des écrans qui sont en interne ou qui sont en externe? Si vous êtes en interne, c'est vrai qu'une solution CMS installée en local, ça convient. Vous êtes sur le même réseau, pas de souci. Si par contre, vous voulez gérer des écrans en externe, vous allez le positionner où votre serveur? Vous allez l'héberger de façon à ce qu'il soit accessible partout dans le monde? Ou vous optez pour l'intégrer quand même dans votre structure? Si vous l'intégrez dans votre structure, donc en interne, est-ce que vous avez idée de la configuration qu'il faut établir sur la redirection de port, la sécurité, etc. Si oui, parfait. Si non, comment vous faites? Donc ça, c'est une première question. Si vous l'intégrez en interne pour gérer des écrans qui sont à l'extérieur, quelle est la bande passante de votre entreprise, de votre structure? Puisque finalement, quand vous allez intégrer une superbe vidéo sur le CMS en Full HD qui dure un quart d'heure et qui fait 900 mégas, 1 méga, 10 mégas, 15 mégas, 100 mégas, 500 mégas, bien, il va bien falloir les passer ces mégas là par la bande passante. Si vous avez un serveur en interne avec un débit ADSL montant pourri ou descendant pourri, comment vous allez établir les communications finalement? Est-ce qu'elles vont être de qualité? Rien n'est moins sûr, les copains. Alors, je peux bafouiller hein, dans mes mots parfois, mais ce n'est pas grave. Donc, si vous souhaitez intégrer une solution d'affichage dynamique, il faut commencer par définir la mécanique de diffusion à partir du serveur. Donc, je répète, si vous gérez des écrans qui sont dans votre structure, pourquoi pas rester sur un réseau local, en interne? Si vous voulez gérer des écrans qui sont à l'extérieur, je vous conseille fortement d'installer votre serveur en cloud ou en hébergé.
à moins que vous ayez déjà en place au sein de votre structure les solutions ADSL qui permettent des débits assez importants. Le serveur, est-ce qu'il va être dédié ou est-ce que finalement vous allez installer là le Xibo avec toute une panoplie d'outils déjà en place sur un serveur? Ah, j'ai mes enfants qui font la misère. Je reviens tout de suite. Je reprends donc après cette petite coupure. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Je parlais du serveur, c'est certain. Donc, si vous installez une solution Digital Signage, il faut penser à la partie serveur, évidemment à sécuriser le serveur sur lequel, ou l'unité sur lequel le CMS est installé, le rendre disponible H24 et bien sûr le maintenir. Il faut savoir qu'avec Xibo, vous n'avez pas de support, hein. Donc le choix de Xibo doit être fait également en corrélation avec votre force de frappe, quoi. Si vous avez un support technique informatique, un service IT qui maintient déjà des outils diverses et variés, oui, il n'y a pas de problématique particulière. Ils vont pouvoir gérer, maintenir et garantir le service. Par contre, si vous n'avez aucune connaissance technique, que vous suivez ces tutos là qui sont disponibles, c'est bien, mais derrière, s'il y a des problèmes particuliers, spécifiques, comment vous allez faire? Vous allez ouvrir un ticket sur le forum, très bien. Il y a un support dédié sur le forum qui est fait pour répondre aux questions techniques, mais moi, je ne serai pas forcément toujours là dans la minute. Je ne pourrai pas forcément reproduire la problématique. Enfin bref, ça peut nécessiter de l'intervention technique. Donc comment vous faites si vous n'avez pas de force technique? Il faut faire aussi attention à ça. La différence entre Xibo et un éditeur payant, par exemple, est que l'éditeur payant va vous apporter un support. D'ailleurs, les solutions de mise à disposition serveur peuvent être un petit peu différentes. Bref, je m'éloigne du sujet. En gros, si vous installez une solution digitale, il faut que vous puissiez garantir le maintien, la disponibilité du service. S'il y a une problématique particulière par rapport au serveur, il faut que vous puissiez intervenir ou il faut que vous puissiez faire intervenir quelqu'un, une entreprise ou un indépendant ou une personne qualifiée qui connaît le sujet, quoi. C'est important hein, d'aborder ça, hein. C'est pas une fois que vous avez mis la solution en place, que ça fonctionne plutôt bien les premiers temps, qu'il va falloir se poser la question du support et de la maintenance. Il faut la penser tout de suite, notamment au niveau du serveur. Bref, passons, vous avez déjà compris que sur le côté CMS, il y a des, des prédispositions à prendre. Maintenant, la solution Digital Xibo est constituée donc, du CMS, on vient d'en parler, mais aussi du player de diffusion. Le player de diffusion, c'est l'unité qui va permettre de diffuser le signal vidéo sur l'écran de communication. Il existe plusieurs types de players, évidemment. Alors, autant le CMS Windows, le CMS Xibo pardon, sous Windows est gratuit, autant sous le player, il y a des petites variantes. La solution Xibo est gratuite sur des players Windows, dans la version Windows évidemment, c'est forcément adapté. Par contre, il existe d'autres players sur lesquels Xibo facture un abonnement, une prestation, quand on n'est pas sur l'environnement Windows. Vous avez des players, par exemple, sous Linux, vous avez des players sous Android, qui est un peu la même chose, hein. Vous avez du Tizen, du WebOS, vous avez des SOC finalement. Les SOC, ce sont des systèmes embarqués dans les écrans professionnels, dans lesquels vous pouvez installer Xibo. Il y a plusieurs types de players. Sur le forum, on insiste sur la partie Windows, puisque c'est la partie la plus rentable, gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez installer un Xibo, un client gratuitement, diffuser de l'information gratuitement, complètement gratuitement. Mais revenons au player. On part sur le fait que vous prenez un player Windows parce que c'est gratuit. Enfin, la solution Xibo est gratuite. Quel type de player vous allez prendre? Quel type de player vous allez prendre?
Est-ce que c'est un player industriel? Auquel cas, il sera déjà peut-être préconfiguré pour l'affichage dynamique. Ou est-ce que c'est un player, un mini PC de la grande distribution? Si c'est un petit PC de la grande distribution là, qui traîne là dans le coin, là, comment vous allez le configurer? Est-ce que vous allez le masteriser? Comment vous allez faire pour garantir que le player Windows n'interfère pas avec la solution Xibo? N'avez-vous jamais vu dans les grandes surfaces ou autres centres commerciaux des écrans avec des messages d'erreur? Ça fait des années que je travaille dans le digital et ça fait des années que je vois des écrans avec des bons petits messages Windows en plein milieu de l'écran, calés juste devant la belle vidéo qui a été produite par le service marketing. Enfin, c'est juste horrible. Votre player, c'est quoi? C'est comment? Vous l'achetez où? Quelle garantie? Comment il va fonctionner? Il va être branché électriquement comment ce player? Comment on va gérer l'allumage et l'extinction? Est-ce que le player va être prévu pour subir des extinctions sauvages, comme on en voit beaucoup dans les centres commerciaux et dans la grande distribution? Aujourd'hui, il existe beaucoup d'installations, mais vraiment beaucoup. Ouais, prenons la grande distribution par exemple. Vous avez des écrans caisses hein, qui sont derrière les caisses, on appelle ça des écrans d'attente. Et donc quand vous êtes aux caisses en file d'attente, eh bien vous avez un écran que vous pouvez éventuellement regarder avec des pubs et de la com dedans. Ces écrans sont évidemment branchés à l'électricité du magasin. Ça se passe comment d'après vous quand ils éteignent l'électricité? Ben, c'est un shutdown brutal quoi. Bam! Il y a tout qui s'éteint d'un coup, d'un seul. Il y a des centres commerciaux qui n'éteignent pas le courant, mais de plus en plus on le fait. En tout cas, c'est une demande qui est faite de couper l'alimentation parce que ça rentre dans les normes, enfin ça rentre dans les normes, quoi. C'est un autre sujet. Donc, si vous avez des coupures brutales d'électricité, est-ce que votre player va être capable de les supporter? Il va redémarrer comment en fait suite à une coupure d'électricité sauvage? Si c'est un mini PC de la grande distribution, bah, il va falloir le configurer un petit peu parce que suite à une coupure brutale, quand vous allez redémarrer, il va vous afficher un beau message. Donc il va falloir rentrer un petit peu dans le BIOS, dans le système d'exploitation, puis faire quelques réglages, quoi. Ça, il faut y penser aussi. Est-ce que vous allez créer une image de votre player de diffusion? Une belle image avec un système super configuré, aucune interférence entre le système et le player, enfin, et le logiciel de diffusion, voilà, un truc nickel. Est-ce que vous allez faire une image? Si demain votre player il tombe en panne, en combien de temps vous allez pouvoir le remplacer? Quelle est votre capacité d'intervention, de maintenance, de remise en service? Si vous ne créez pas d'image, est-ce que vous allez acheter plusieurs players de façon à ce que si une panne apparaît, vous soyez capable de le remplacer très rapidement? Un écran noir, ça la fout mal, hein. Tu vois, je prends un exemple. Tu organises dans ta société, dans ta structure, un événement, tu vois, un séminaire, une conférence, tu mets un écran, ta direction te dit, bah alors voilà, sur l'écran, je veux ça, je veux ci, je veux, hein. Et puis en fait, en plein milieu de la journée, bam, tu as ton écran qui lâche, quoi. Ton player qui lâche ou ton écran. C'est quoi ta capacité d'intervention? En combien de temps tu es capable d'intervenir pour remettre en service? Il faut aussi penser à ça, quoi. Donc ton player, c'est un player professionnel ou c'est un player de la grande distribution? Comment tu le configures? Est-ce que tu le configures déjà? Est-ce que dans ton player, tu vas faire en sorte que le signal graphique soit allumé et coupé à des horaires spécifiques? Ou est-ce que tu vas laisser l'écran gérer? Oui, parce qu'au niveau de l'allumage et de l'extinction, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc sur le player, c'est soit l'OS, un espèce d'ordonnanceur qui va couper le signal graphique ou simplement éteindre l'unité. Mais ça peut être également l'écran qui gère, hein. Donc le player reste allumé et l'écran s'allume à telle heure et s'éteint à telle heure. Encore faut-il que l'écran soit capable de le faire. Il y a beaucoup de vérifications à faire finalement quand tu intègres une solution digitale. Il faut tout penser, hein. Enfin, je connais des intégrations digitales où l'aspect allumage-extinction n'avait pas été réfléchi, hein. Ben, comment on fait?
Ben oui, mais en fait, quand j'allume le matin, j'ai un message d'erreur. Eh ben ouais, si c'est pas réfléchi à la base, il y a des problèmes. Donc ça, c'était pour le côté player. Donc faites attention quand vous sélectionnez votre player. N'utilisez pas le petit truc qui traîne là à droite à gauche en phase test pour le mettre en phase prod. Faites quelque chose de propre. Si c'est un player professionnel, tant mieux. Et j'ai pas parlé du SAV, hein, j'en ai parlé ou pas? Je sais plus. Bon, le côté SAV est très important, hein. Est-ce que le SAV rentre dans votre politique de SAV? Est-ce que si le player tombe en panne, le grossiste est capable de vous fournir en un temps record si vous n'avez pas de stock? Il y a toute la question de la maintenance également, hein, et de la disponibilité du service qui est importante, qu'il faut réfléchir. Bref, je passe le player, j'arrive à l'écran. L'écran de communication, c'est quoi? Est-ce que c'est un écran professionnel spécifique à l'affichage dynamique ou est-ce que c'est un écran de télé, comme on en voit beaucoup? Là aussi, il faut bien réfléchir. L'écran, il va être situé où? À quel public? Pour quel public? Et de quelle façon? Si l'écran est destiné à afficher vers l'extérieur, en vitrine par exemple, c'est quoi le type d'écran que vous allez mettre? Il faut bien réfléchir, hein, parce que à chaque scénario, finalement, son écran. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui veulent se munir en écran de communication, qui n'achètent déjà que de la télé, ce qui est une erreur monumentale. Ah, j'ai mes enfants qui descendent, on va être perturbé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc oui, il y a des sociétés qui intègrent des solutions digitales et qui se disent, bon, alors j'ai besoin de combien d'écrans? Eh ben j'en veux 10. Et ils vont prendre la même référence. Sauf que lors de l'installation, ben, il y a peut-être des salles, des pièces qui vont être très lumineuses, auquel cas un faux jour sera existant et l'écran ne va pas répondre parce que la luminosité ne sera pas bonne. En vitrine, ben, l'écran avec le soleil, la dalle va prendre un coup parce qu'elle ne supporte pas les UV. Et finalement, bah, l'écran il va pas durer longtemps, il va cramer quoi. Enfin voilà, c'est des exemples hein, d'intégration. À chaque situation, à chaque scénario, son type d'écran. Il faut adapter l'écran à l'intégration digitale. Bref, cet écran, encore une fois, est-ce qu'il est capable de subir les chocs électriques? C'est-à-dire que s'il y a une coupure, alors en fait je dis choc électrique, je devrais dire coupure. Est-ce que si l'écran s'éteint de façon brutale, il se rallume correctement? Est-ce que quand il se rallume, il est capable de reprendre le signal du player, qui lui-même va se rallumer après la coupure? S'il n'est pas capable de reprendre le signal, ça veut dire qu'il va falloir l'allumer manuellement. Si vous l'allumez manuellement, vous l'allumez comment? Si l'écran il a 2 mètres de haut, qu'il n'y a plus de télécommande parce que tout le monde l'a égaré. Il y a plein de questions, il faut tout réfléchir les copains. Une solution digitale, c'est un composant, enfin c'est des composants, mais c'est une étude par composant. Donc vous étudiez le composant serveur, comment on l'installe, de quelle façon, pourquoi, comment. Le composant player, comment on l'installe, de quelle façon, comment. Et l'écran, de quelle façon, comment, patati patata. Enfin, vous avez compris la mécanique, il faut tout réfléchir. L'écran, vous l'installez comment? Sur un mur, sur des parpaings, en suspendu? Comment vous répartissez la charge de l'écran sur le mur? Est-ce que vous la calculez déjà? Si vous êtes sur un mur placo, est-ce que vous allez mettre un support d'écran orientable avec un déport? Bah, il faut l'étudier le truc, hein, parce que la charge derrière est plus la même avec un support orientable, avec un déport. Il y a une espèce de force qui s'applique et qui se démultiplie en fonction de la longueur du déport. J'ai vu, hein, moi j'ai déjà vu des écrans qui se sont cassés la gueule parce que ça a été installé n'importe comment, quoi. Donc en gros, les personnes avaient installé un écran avec un gros déport sur du placo, sans se prendre sur les rails. Bah, évidemment, ça a lâché, quoi. Il faut tout regarder. L'intégration digitale, je le répète, hein, c'est finalement l'addition de plusieurs corps de métier. Électricité réseau, installation, et alors R&D, peut-être pas R&D, mais voici R&D quoi. Recherche du matériel, sourcing du matériel, on va dire.
pour l'écran, pour le player, pour le serveur, etc. Maintien, qui est-ce qui vous maintient la solution? Est-ce que vous mettez en place, si par exemple vous avez 15 écrans de communication dans votre structure, dans 15 salles différentes, qui est-ce qui vous alerte qu'un écran ne fonctionne plus? Est-ce que vous pensez, alors ça c'est un sujet, hein. Vous installez un player sur un écran, correctement. Le player fonctionne, donc le player est actif. L'écran est éteint. Est-ce que vous pensez que dans votre CMS, vous saurez que l'écran ne fonctionne pas? Ben non. Vous saurez juste que le player, il fonctionne bien. Vous allez même demander un screenshot à partir du CMS. Vous allez demander la remontée d'un screenshot et vous allez voir votre bel écran qui diffuse. Mais qui vous dit que votre écran physique est allumé? Ben rien. Donc comment vous faites pour vérifier que l'écran il est bien fonctionnel? Est-ce que vous aurez des personnes qui vont checker et qui vont vous remonter l'information? Comment ils vous remontent l'information? Est-ce que vous avez un ITSM chez vous, un système de tickets par exemple? Enfin bref, la partie support, elle est importante, quoi. Donc, une fois que vous avez compris que finalement, pour chacune des composantes de l'intégration digitale, il faut un corps de métier ou il faut une réflexion, vous avez compris qu'une intégration digitale, ça se gère en projet, quoi, en mode projet, gestion de projet, quoi. C'est pas une fois, je me répète encore, que vous aurez mis les mains pendant 3 semaines dans Xibo à essayer de créer des mises en page, créer des belles choses, que vous les auriez éventuellement montrées à des personnes qui vont valider le truc, qui va ensuite falloir leur dire, bon bah alors maintenant par contre, l'écran là-bas finalement il n'est pas compatible donc il faut le changer, enfin voilà quoi. Il faut tout penser. Je ne sais pas si j'ai parlé des différents scénarios de diffusion, je vais en toucher quelques mots. On dit qu'un player, enfin, on a dit pour l'instant que le player était derrière l'écran ou à proximité de l'écran. On pourrait très bien installer un player de diffusion dans une baie technique, par exemple, un local technique, et se dire, j'ai 5 écrans ou 10 écrans dans l'ensemble de ma structure, je veux diffuser le même affichage, ce qui n'est pas forcément cohérent, mais ça se fait. Comment je fais? Parce que j'ai pas envie d'acheter 10 players. Bon, ben là, il y a des solutions aussi qui se mettent en place. On met effectivement le player en baie de brassage, on intègre un matériel qui va dupliquer le signal, et on va acheminer les signaux via des composants spécifiques, des boîtiers sender par exemple. Mais là encore, il faut vachement étudier le truc, quoi. Quelle est la distance entre la baie de brassage et chacun de vos écrans? Est-ce que vous avez du brassage qui est déjà établi en RJ45 par exemple, ou en câble vidéo, ou en fibre? Quel boîtier vous allez devoir prendre? Où ça en fait? Vous les achetez où les boîtiers Sender? En Chine? Pour avoir une super garantie qui, qui va vous répondre en 3 semaines et remplacer le matériel en 6 mois? J'exagère, hein, mais ou est-ce que vous allez prendre des boîtiers chez un grossiste français qui va vous conseiller par rapport à la longueur de votre, par rapport à la longueur nécessaire, le type de câble, etc., etc. Bref, il faut tout réfléchir. En tout cas, il existe plusieurs scénarios d'intégration digitale, hein. Là, je parle de baie de brassage. J'ai fait des installs en fibre, j'ai fait des installs avec des players qui diffusaient 4 ou 8 signaux vidéo par player. Il y a des super installs à faire, hein, les copains. Et là, je ne parle pas des murs d'écran, par exemple. En grande distribution ou dans les centres commerciaux, vous voyez des murs d'écran. Donc, un assemblage d'écrans sur lequel on voit soit une image globale, soit une image indépendante par écran. Soit les deux, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire dans le digital. C'est magique, hein, c'est un métier, c'est un univers qui est magique. Il y a des possibilités qui sont superbes. Mais retenez que l'intégration digitale se gère en mode projet, que cette gestion de projet fait appel à plusieurs corps de métier quand il s'agit d'une intégration blanche à zéro, et que ça se réfléchit, ça se pense. En gestion de projet, il y a le risque, hein. Et pour définir le risque, il faut les connaître. Pour définir les risques, il faut connaître les risques. Sans ça, la gestion du risque peut être faussée. Quand on,
Quand on commence une intégration, un projet d'intégration digitale, qu'on fait intervenir 3-4 personnes à bosser sur le graphique, sur la partie technique, sur le sourcing matériel, et si on ne le fait pas correctement, on arrive finalement à un échec et on aura fait bosser tout le monde, quoi. Et comme vous le savez, hein, le temps c'est de l'argent, et l'argent, ça manque de plus en plus, malheureusement. Bon, voilà, c'était une petite aparté là sur le forum. J'ai pas tout, évidemment, je suis pas rentré dans le détail total, mais ça vous donne déjà des idées. Ça devrait notamment vous faire prendre conscience qu'il faut réfléchir chacun des points, quoi. Plutôt que de rentrer direct dans le Xibo, je vais le tester, je vais faire plein de trucs, c'est super. Moi, j'essaie juste de vous faire prendre conscience que il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Il n'y a pas que le CMS, quoi. Donc, pour ceux qui auraient besoin d'une assistance particulière, il y a le forum sur lequel vous pouvez créer des tickets auxquels je réponds. Je tente de répondre. Si vous n'êtes pas autonome et que vous avez besoin de déléguer l'intégration digitale ou une étude d'intégration digitale, ça tombe bien, c'est mon métier, c'est ce que je fais. Alors, je travaille à la mission en portage salarial et je facture aussi avec ma société. Donc, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez un projet d'intégration digitale, vous pouvez soit effectivement le soustraire à vos équipes quand vous avez des équipes capables de mener le projet, de l'étudier, de faire une étude finalement. Si vous n'avez pas cette disposition, vous pouvez faire appel à des agences qui vont vous proposer des audits d'intégration, des études d'intégration digitale, des offres. Mais faites attention. Souvent, les agences vous proposent des offres avant de faire vos audits, les audits d'intégration, ce qui est tout à fait normal. Parce que les audits d'intégration, souvent, font remonter des éléments qu'on n'a pas envie d'entendre. Des modifications, des mises aux normes, et ça vient, ça vient apporter des coûts supplémentaires. Donc les agences, en général, vous disent, ben voilà, ça coûte tant, et puis une fois que vous aurez signé, on viendra faire un audit, et puis voilà quoi. Moi, ce que je vous propose, et c'est peut-être ce qui me différencie de mes concurrents, c'est de faire l'interface entre la solution et le projet, donc l'étude. Je viens faire un audit d'intégration et je vous dis ce qui est possible ou pas. Et surtout, je vous dis ce qu'il faut faire pour intégrer une solution digitale. Déjà, ça vous donnera une bonne base. C'est pas une fois que vous avez signé un contrat de diffusion pour, je dis une connerie, pour 30 écrans à temps mensuel, plus le serveur, plus la gestion du serveur, patati patata, qu'il faudra vous poser la question de la mise en conformité de vos câblages électriques, RJ, etc., quoi. Bref, donc vous l'avez compris, si vous avez besoin d'intégrer du digital ou d'étudier l'intégration du digital, je peux à la fois faire le lien entre vous et l'agence que vous avez choisi, sélectionnée, ou je peux tout faire tout simplement. Voilà, c'est vous qui choisissez, moi je suis à disposition les copains. Allez, je vous laisse là-dessus. Juste un petit mot sur le forum. Je vais l'alimenter hein, en tutoriel, mise en page, notamment pour Gérard qui demande une assistance. Je réfléchis à intégrer la partie média, donc je suis en train de voir ce que je peux proposer en média. Est-ce que je fais appel à une boîte qui est spécialisée dans la conception de médias digitaux? Là, je parle de météo, de marée, de médias intelligents qui affichent les news locales, nationales, etc. Et puis peut-être des médias un peu plus corporate, La Bienvenue, Les Saints, comme on retrouve partout finalement, quoi. Donc ça, j'y réfléchis. Sachez que si on met une partie média en place, il y aura sûrement du média gratuit, free, et il y aura du média payant évidemment. Si je fais tout ce travail, c'est aussi pour que je puisse en tirer quelques bénéfices. Vous comprenez bien qu'en période de vacances, avec mes enfants qui sont à la maison, je ne fais pas ça pour le simple plaisir de le faire. C'est que derrière, c'est quelque chose qui me rapporte des leads. Bref, allez, je vous laisse là-dessus. Connectez-vous sur le forum, abonnez-vous, pardon, devenez membre, c'est gratuit. Likez la page Facebook, la chaîne YouTube, partagez surtout. Montrez au monde entier qu'il existe une solution Digital Signage gratuite avec un support gratuit, des tutos gratuits. Et puis, restez informés des nouveautés, hein, notamment des futurs tutoriels qui arrivent, puisque c'est vrai que le forum, pour l'instant, en tout cas celui-là,
n'est pas assez complet et donc je vais travailler là-dessus. Allez, je vous laisse là-dessus. Je me répète.